porter une attention particulière à cette vidéo. Une femme était dans la cuisine de sa maison. Elle semble alors être très inquiète à propos de quelque chose et à ce moment-là, elle retire une fiole de l'intérieur de ses vêtements. Elle prend le contenu de cette fiole et le verse dans l'un des verres qui se trouvait devant elle. À ce moment, un homme apparaît puis la femme lui tend un des verres et l'homme boit. Il dit ensuite que ce jour serait très spécial, car c'était l'anniversaire de sa femme et elle a dit qu'elle en était sûre. L'homme s'est dit très heureux de pouvoir fêter l'anniversaire de sa femme avec elle. À ce stade, l'homme dit à la femme qu'il avait une surprise pour elle et qu'il avait gardé la surprise dans leur chambre. La femme est excitée à ce sujet et ensuite ils vont dans la chambre. Lorsqu'il arrive, l'homme dit à la femme qu'elle peut aller au lit pour mieux voir sa surprise et lorsqu'elle va au lit, l'homme boit un verre d'eau. La femme voit les menottes sur le lit et dit que c'était vraiment intéressant. L'homme dit qu'elle leur a toujours demandé d'essayer de nouvelles choses. Elle s'excite alors à ce sujet, puis la femme demande si c'était un jeu pour l'homme. Il demande alors si elle aimerait le menotter et elle dit oui, mais seulement s'il le veut aussi. Il dit qu'il le menotterait. Il dit alors à la femme qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur. Elle a dit qu'elle n'avait pas peur et qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. L'homme dit alors qu'il ne savait pas qu'elle n'avait pas fait ça, mais c'était juste pour qu'elle s'amuse un peu et donc elle accepte et s'assied sur le lit. La femme dit alors qu'elle l'attendait avec impatience, puis l'homme dit qu'elle l'aimerait beaucoup. Elle demande alors s'il ne lui ferait pas de mal et il demande quand il lui a fait du mal. La femme a alors dit qu'elle avait une idée et a dit qu'il devrait utiliser les menottes sur l'homme pour qu'elle puisse se sentir plus en confiance, mais l'homme dit que ce n'était pas nécessaire car il savait ce qu'il faisait et qu'il en prendrait bien soin. De la femme. Elle dit alors que c'était sa première fois, mais l'homme a dit que tout irait bien. Il dit ensuite que bientôt il détacherait la femme et que tout serait fini. Elle demande ensuite à l'homme où étaient les clés pour qu'elle puisse les récupérer plus tard, mais l'homme dit que si elle le savait, cela n'aurait plus de sens. Elle dit ensuite qu'elle avait besoin de savoir où étaient les clés. La femme dit alors que ça commençait à vieillir pour elle, puis l'homme a dit qu'elle pouvait essayer de se libérer, mais la femme a dit qu'elle ne pourrait pas, car ses mains étaient menottées. L'homme dit alors qu'elle apprécierait vraiment cette expérience, puis la femme demande à nouveau les clés pour qu'il puisse commencer. La femme commence alors à désespérer, demandant les clés et à ce moment, l'homme semble s'évanouir. La femme demande alors à l'homme de lui remettre la clé, mais il finit par s'évanouir. Cela rend la femme très en colère, puis elle commence à appeler l'homme, mais il ne répond pas car il s'est évanoui. À ce moment, un autre homme apparaît et dit que son plan devenait plus intéressant. Elle lui dit d'arrêter de jouer à des jeux et de lui retirer ses menottes, mais il dit qu'il pourrait les utiliser pendant un moment. Elle lui dit alors de le couper et de la laisser partir afin qu'ils puissent terminer leur plan rapidement. Il dit ensuite qu'il était vraiment excité de voir la femme jouer avec ses menottes comme ça, mais la femme dit que ce n'était pas une blague et qu'il devrait la libérer bientôt pour qu'ils puissent partir. Il a ensuite dit qu'il verrait ce qu'il pouvait faire, puis il a dit à la femme qu'il ne pouvait rien faire pour la libérer. Elle devient alors désespérée et dit à l'autre homme qu'elle voulait qu'il la laisse partir tout de suite, mais il dit qu'il ne pouvait pas parce que les menottes étaient trop serrées. Il commence alors à se demander où le mari aurait pu mettre les clés. La femme dit qu'elle n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvaient les clés et dit à l'autre homme qu'il devrait les chercher dans les poches de l'homme. Elle demande même s'il avait déjà trouvé les clés, mais il dit non et qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où les clés pouvaient être.
Il dit alors qu'elle connaissait l'homme mieux que lui, qu'elle aurait dû le savoir. Elle accepte alors en disant que c'était sa femme et dit ensuite qu'il aurait dû le garder dans l'un des tiroirs. L'homme va au tiroir et commence à chercher, mais il ne les trouve pas. La femme dit que les clés auraient dû être dans l'un de ces tiroirs et dit à l'autre homme de continuer à chercher, mais il continue de chercher et ne peut pas le trouver, alors il demande où était l'argent, puis elle dit qu'il était dans un endroit sûr et il pourrait en parler plus tard. Elle lui dit alors de continuer à chercher et à ce moment, l'autre homme finit par trouver un coffre-fort. Il prend alors le coffre-fort et essaie de l'ouvrir, mais il finit par échouer. Il a ensuite déclaré qu'il était incapable d'ouvrir le coffre-fort. Demandez ensuite à la femme si elle connaissait le code. Elle a dit qu'elle en savait plus, qu'elle n'avait besoin de lui pour la libérer en premier, mais il dit qu'il avait d'abord besoin du code et ensuite il pourrait lui retirer les menottes. Elle dit ensuite qu'elle ne comprenait pas pourquoi, car ils formaient une équipe. Elle dit ensuite que s'il ne la relâchait pas bientôt, elle finirait par être très stressée. L'autre homme commence alors à dire que la femme devrait lui passer le code du coffre-fort, que plus tard il pourrait aller chercher les clés pour la libérer. La femme dit alors qu'elle devrait arrêter cela et la libérer bientôt, car elle devenait stressée à ce sujet. À ce stade, l'autre homme commence à s'impatienter avec la femme et lui dit donc d'arrêter d'en parler. Il commence alors à être très stressé à ce sujet et dit à la femme qu'elle devrait lui dire le code bientôt, car il voulait partir, mais elle a dit qu'il était une équipe qu'ils quitteraient ensemble. L'homme lui dit alors d'arrêter cela et dit qu'elle devrait remettre le code bientôt, car il devenait très en colère contre cette situation et voulait partir. La femme prend alors très peur et remet le code à l'autre homme. Il la remercie ensuite en disant que le code était en fait très simple et qu'il lui disait toujours que les choses étaient plus faciles quand elle communiquait. Il se dirige ensuite vers le coffre-fort et entre le code. Lorsqu'il parvient à ouvrir le code, il se rend compte qu'il n'y avait rien dedans. Cela les laisse très surpris, puis l'homme dit qu'il n'y avait vraiment rien là-dedans. Il a ensuite demandé à la femme où était l'argent et elle a dit qu'elle ne savait pas où il pouvait être. À ce moment, l'homme reçoit un appel sur son téléphone et cela le réveille. L'autre homme demande alors si c'était le téléphone portable de la femme et elle dit non et qu'elle pensait que c'était son téléphone portable qui sonnait. À ce moment, l'homme commence à se lever puis il répond au téléphone. Il a dit que c'était vraiment lui qui avait appelé et dit que sa demande était liée au coffre-fort qu'il avait dans sa maison. Il remercie ensuite les services et dit qu'il était très reconnaissant qu'il ait pris l'argent. La femme dit alors qu'elle savait que l'homme était très en colère contre elle, mais lui demande de la libérer pour qu'il puisse mieux en parler. L'homme dit alors qu'il savait ce que la femme essayait de faire et qu'il a donc fini par prendre l'antidote avant qu'elle n'essaie quoi que ce soit. Il dit ensuite qu'il avait écouté tout ce qu'il disait et qu'il savait maintenant exactement ce qui s'était passé. Il dit que la chose qui l'a le plus surpris était de savoir qui aidait la femme à voler son argent. À ce moment-là, l'autre homme a dit que l'homme devrait appeler la police car il se faisait voler par sa femme. L'homme a alors dit qu'il ne comprenait pas pourquoi l'autre homme disait cela, parce que s'il appelait la police, l'autre homme finirait par être arrêté. L'homme dit alors qu'il ne pouvait pas comprendre ce que l'autre homme faisait encore là-bas et dit ensuite qu'il avait la seule option de partir. L'autre homme part alors et l'homme dit qu'il savait qu'il allait faire ça. Quand il part, la femme dit qu'elle aimait beaucoup l'homme et qu'elle pourrait lui expliquer tout ce qui s'était passé là-bas. Il dit ensuite qu'il l'aimait aussi beaucoup et elle dit qu'il pourrait recommencer, mais l'homme a dit qu'il savait que c'était un mensonge et que tout ce qu'elle aimait était en fait son argent.
La femme dit alors que l'homme s'est trompé et qu'il devrait mieux y réfléchir, car elle voulait relancer leur relation. Il est alors surpris par cela et lui demande alors si elle voulait vraiment recommencer leur relation et elle dit oui. Il se lève alors et se dirige vers l'un des tiroirs puis il prend la clé. La femme est alors surprise de découvrir où se trouvait la clé, si alors l'homme dit qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi il lui avait pris cette décision. La femme demande alors à l'homme de la libérer pour qu'il puisse mieux en parler. À ce moment, l'homme prend les clés et les jette. Cela rend la femme très surprise et elle commence donc à demander à l'homme de ne pas lui faire ça.